Bonjour à tout le monde. Donc comme promis, cette petite vidéo sur les abdominaux. Donc l'abdomen, c'est ce qu'il y a entre le thorax et le bassin. Donc il y a plein de muscles. Il y a les muscles de l'avant que tout le monde connaît, que tout le monde veut travailler, avoir dessiné, etc. Et puis il y a des muscles derrière et il y a des muscles dedans. Voilà, donc les abdominaux, ça sert à mobiliser le thorax par rapport au bassin ou le bassin par rapport au thorax. Ça sert aussi à solidariser les deux blocs, à former vraiment un bloc complet entre le thorax et le bassin. Donc ça, c'est pour reproduire des efforts très soutenus. Si vous avez une charge très lourde à soulever, vous contracterez très fort devant, derrière, histoire vraiment que le corps soit un bloc très ferme. Aussi pour les karatékas du club, si vous devez frapper, au moment où vous frappez, vous savez tous que vous contractez super fort les abdos pour pouvoir produire votre explosion de force. Un peu d'anatomie quand même. C'est compliqué, les muscles de l'abdomen, il y en a beaucoup. Souvent, vous les travaillez mal, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler réellement les muscles ici de l'avant, qui sont en général votre objectif, vous travaillez un muscle profond qui est le psoas iliaque, qui relie les lombaires au fémur. Donc ça, c'est quand vous coincez les pieds sous le lit, que vous accrochez, que vous remontez comme ça avec le buste, avec des mouvements qui partent d'ici et qui remontent complètement, ou alors quand vous faites ça avec les jambes, vos abdos sont effectivement contractés, mais c'est pas eux qui produisent ce mouvement, c'est le psoas. Alors il faut faire attention avec le psoas, les karatékas, vous en avez besoin pour faire vos montées de genoux, enclencher les coups de pied, etc. Beaucoup, on en a tous besoin de toute façon. Mais s'il est trop travaillé, trop tonique, à terme, vous provoquez ce qu'on appelle l'hyperlordose, donc vous accentuez la cambrure lombaire et ça peut provoquer des tensions dans le bas du dos, des douleurs, des lombalgies. Voilà, donc les abdos, c'est bien de les travailler correctement. Il y a toujours des problèmes de toute façon avec les abdos, hein, quand on fait les enroulés du buste, comme ceci. Donc on travaille bien nos grands droits, etc. On expire profondément, mais ça fait de la pression dans l'abdomen. Donc il faut penser à serrer le périnée aussi, surtout pour vous mesdames. Voilà, c'est très important de verrouiller le périnée. Hein, l'abdomen, c'est une espèce je dirais, de cylindre, hein, vous voyez, avec le bas. Le bas, c'est le plancher pelvien, périnée. Là devant, donc les abdominaux que je vais détailler aussi. Là aussi, toujours, hein, c'est les fibres verticales du grand oblique. Derrière, le carré des lombes. Donc tout ça forme vraiment un bloc. Et au-dessus, le diaphragme. Voilà, donc vous avez ce caisson, hein, qui doit être vraiment solide et tonique. Donc les abdos, quand même, un peu d'anatomie. Plus profond, c'est le transverse, c'est le muscle de l'expiration. C'est lui le plus important. Donc c'est celui qui permet de faire et de rentrer le ventre en même temps. Vous voyez, là je fais pas grand chose, mais je bosse mes abdos, je bosse mon transverse, c'est le plus important. Donc jamais un seul mouvement sans faire, sans engager votre transverse. Si vous n'engagez pas votre transverse au niveau abdominal, hein, vous allez plutôt avoir un relâchement. Donc pareil, peut-être vous aurez des grands droits super solides, les obliques aussi, sauf que vous aurez du bide et que en plus ça va se répercuter sur le dos, hein. Un transverse qui est pas solide, pas tonique, ça se répercute immédiatement sur la statique de votre colonne vertébrale. Donc on y va, zone par zone. Donc là c'était le transverse. Ensuite, bon, évidemment le plus superficiel ici, les grands droits. Bon, ça part des côtes, ça va jusqu'au bassin. Ça permet ici de relever le buste, ça permet aussi de relever le bassin. Donc ça c'est souvent la distinction un peu abusive entre abdos du haut, abdos du bas. On ne peut pas réellement les séparer, c'est-à-dire que quand vous travaillez les abdos du haut, ça veut dire que ici vous contractez en isométrie, vous bloquez les abdos du bas et vous mobilisez ici en resserrant en concentrique, excentrique les abdos du haut. Inversement, quand vous faites ceci,
c'est les abdos du haut qui sont en isométrie, donc simplement ils tiennent hein, la position fixée, et les abdos du bas qui eux coulissent hein, pour pouvoir produire le mouvement du bassin. Voilà pour les grands droits. Les obliques, donc c'est très simple, il y a un moyen mnémotechnique pour mémoriser. Grand oblique, hop, c'est la poche, petit oblique, on met dans la poche. Donc vous voyez tout de suite le sens des fibres. Donc quand vous travaillez par exemple dans ce sens-là, vous travaillez le grand oblique ici, de ce côté, petit oblique de l'autre côté. Les fibres convergent pour assurer ce mouvement, cette direction-là. Donc on travaille toujours tout finalement. Hein. Voilà. Donc le transverse, on en a déjà parlé. Oui, le grand oblique. Donc quand vous travaillez la taille, ce sont les fibres verticales du grand oblique. Hein. Il est en éventail. Donc là, vous avez les fibres verticales du grand oblique. Quand vous faites le gainage latéral, comme ceci par exemple, tenir, ou alors que vous faites en dynamique, ou que vous faites la sirène, c'est ici que ça travaille, donc tous les mouvements pour la taille, c'est les fibres verticales du grand oblique. Voilà. Maintenant, je vous fais la petite série, la petite routine justement qui permet de mobiliser tous ces abdos que je vous ai décrits. On y va. Donc les crunchs. Donc là, vous voyez, à chaque fois, j'expire très fort et j'engage le transverse. J'essaye de rentrer au maximum le nombril. Donc première direction verticale. Deuxième direction, 45 degrés. Alors je tends les bras pour vous montrer la direction, hein, si vous préférez avoir les mains derrière la tête, pas de problème. Mais le point de repère, il est là. Ensuite, vous pouvez enrouler complètement. Donc là, plus de pression dans l'abdomen, donc pensez au périnée, vous verrouillez à chaque fois les muscles du plancher pelvien, de façon à ne pas avoir de problème, de fuite urinaire, etc. Ça c'est relevé de buste, vous pouvez aussi les faire avec les pieds croisés, notamment pour l'enroulement, ça permet d'avoir un point de repère ici. Voilà, les obliques, donc comme je vous ai dit, grand oblique, petit oblique, hein, ici. Côté. Donc, je vous montre hein, simplement. En termes de répétition, faites une vingtaine de répétitions. Ça va suffire si vous faites vraiment toute cette petite série. Vous aurez largement de quoi ressentir la petite brûlure et ce sera très agréable. Hein. Voilà, là on travaille en résistance, c'est pour prendre conscience des abdos. Hein. Ce qui est plus important au niveau des abdos, c'est arriver à développer un peu de force. Hein. C'est ça qui permettra vraiment de gainer. C'est là qu'ils pourront vraiment remplir leur rôle. Mais dans un premier temps, si vous débutez, vous avez besoin de les ressentir. Donc en travaillant comme ça, un peu comme on fait en cours collectif d'abdos, c'est voilà, la petite brûlure. On essaye de ressentir la petite brûlure pour en prendre conscience et quelque part les réveiller. Donc en mouvement de relevé de buste, on a déjà à peu près tout fait finalement. Les relevés de bassin, c'est un peu plus vaste. Donc là, vous voyez, on a fini comme ça. Profitez-en pour démarrer ici. Hop. Un premier relevé de bassin très limité dans l'amplitude. Vous voyez, on décolle juste le sacrum et les deux premières lombaires. Et dans un sens, dans l'autre. La jambe de dessous est fléchie à 90 degrés. Et là, celle-là nous fait résistance. Donc là, on commence à travailler justement un peu en force. Donc là, c'est plus intéressant. Hein, vous développez la force au niveau de vos abdos. C'est ce dont on a surtout besoin. Plus facile. Donc là, il y avait cette jambe qui résistait, sans résistance justement supplémentaire. Autre, les chandelles. Pareil ici. Alors vous voyez, je maintiens ma tête soulevée. Si je pose la tête, à chaque fois que je vais faire ces mouvements, à chaque fois, ça va me creuser légèrement la nuque, ça fait des micro-chocs. Essayez de verrouiller un peu comme si vous aviez un coussin. Ou à ce moment-là, mettez carrément un coussin sous la tête. Bon, ne pas en mettre, ça permet de travailler un petit peu aussi le scom, hein, les muscles de l'avant du cou, ce qui est très très bien aussi. Ensuite, il y a des obliques aussi à partir de ce travail des chandelles. Hop. Vous pouvez faire des essuie-glaces comme ceci.
Donc dans le plan du bassin, ou alors en mettant un petit angle ici, en balançant les jambes sur les côtés. Quand vous travaillez pieds croisés, c'est intéressant parce que ça permet de travailler hanches ouvertes. Par contre, de temps en temps, vous inversez la façon de croiser les pieds. Voilà. Au centre, même chose au centre. Vous voyez, donc là j'étais en oblique, j'allais sur les côtés. Au centre, hop, ici. Je me remets de profil. Voilà. Pareil, travail des grands droits. Autre travail des obliques, ici. Criss-cross. Voilà. Et le dernier, le plus important, le gainage. Comme ceci. Vous pouvez rendre un peu plus dur en changeant les appuis, en levant les jambes, ou en faisant des écartés resserrés. Hein, tout ce genre de petits exercices, ça permet aussi de, voilà, de travailler un petit peu la motricité au niveau des abdos. Donc, je vous récapitule tout. Les crunchs. Direction verticale. 20 ou 10 grands, 10 petits par exemple. 45 degrés, 10 grands. Bloc, 10 petits. Aussi, ça c'est important, varier les amplitudes. Enrouler. 10 grands, 10 petits. Oblique. 10 grands, 10 petits. L'autre côté, tac, tac, tac. 10 grands, 10 petits. Et groupé avec résistance. Un côté, puis l'autre. Sans résistance. Les chandelles. Ça vous fait un petit peu plus, hein, les chandelles, une trentaine. Ça brûle très fort. Les essuie-glaces. Dans le plan du bassin ou en enroulant. Essuie-glace ici, 45 degrés. Ensuite au centre. Et éventuellement là vous reprenez une petite série d'enroulés du buste. Toujours pareil, 10 grands, 10 petits. Et les criss-cross. Pour finir, pareil, une trentaine, une quarantaine, jusqu'à brûlure. Et vous enchaînez le gainage. Facile? Allez, bon courage à tous.